69% des Français favorables à un référendum pour le mariage pour tous. On en parle ce soir avec Jérôme Brunet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes membre d'un tout nouveau collectif, Manif pour tous. Oui. Vous faites partie aussi de l'association Les Professionnels de l'Enfance. Oui. Alors tout d'abord, ce collectif, à quoi sert-il? Ce collectif, il a été créé assez récemment et il sert à préparer la manifestation du 13 janvier prochain qui aura lieu à Paris, à l'appel du collectif national de la Manif pour tous. Un peu partout dans tous les départements de France, ce type de collectif s'est organisé pour faciliter l'organisation des bus, des trains, du covoiturage pour être présent le plus nombreux possible le 13. Alors sur cette organisation justement, vous avez mobilisé combien de forces vives? C'est une équipe c'est plus de 60 bénévoles qui, pour l'Indre-et-Loire par exemple, s'est mobilisée régulièrement pour donner des informations, diffuser des tracts, pour informer et surtout aussi pour dialoguer avec les gens dans la rue, sur les marchés, pour expliquer pourquoi il était important de se mobiliser le 13 janvier prochain. Vous avez travaillé aussi avec Alliance Vita, Cécile Dumarsais qui est la vice-présidente d'Alliance Vita. Finalement, ce collectif n'a rien de différent par rapport à cette association. Si, puisque le collectif rassemble beaucoup plusieurs associations de Tourangelle et d'Indre-et-Loire et un petit peu partout en France. Il peut y avoir également des musulmans qui sont là. L'association L'Appel des Professionnels de l'Enfance n'est pas affiliée à Vita. On a également des jeunes qui sont avec nous. Non, c'est pas Vita qui organise tout ça. Vita fait partie du collectif. Et vous pouvez profiter de ces structures et de ces moyens de promotion en tout cas. Alors les moyens de promotion et de structure sont propres au collectif puisque nous avons créé notre association Manif pour tous 37. Il y a aussi Manif pour tous 41 et dans d'autres départements, donc avec des statuts déposés, un compte en banque et la structure et la logistique est propre à Manif pour tous, que ce soit pour imprimer des documents. Les finances sont autonomes également, donc non, il n'y a pas. Vita participe, mais n'assure pas la logistique de cette opération. Manif pour tous, un tout nouveau collectif. Comment définiriez-vous l'homophobie? L'homophobie, je pense que c'est le rejet de l'homosexualité, en tant que tel, et probablement aussi le rejet des personnes homosexuelles. Je pense qu'on peut le définir comme ça, comme on peut parler d'autres phobies qui existent, c'est-à-dire l'incapacité de supporter l'homosexualité, on pourrait le dire comme ça. Alors justement, cette fronde, je dirais, cette lutte contre l'homoparentalité, le mariage pour tous, qu'est-ce qui vous gêne véritablement dans ce projet de loi? Fondamentalement, ce qui gêne, c'est que ce qui est pris en compte dans ce projet de loi, c'est la revendication des adultes. Et à aucun moment, on prend en compte la question des enfants. Et notre association, notamment l'Appel des Professionnels de l'Enfance et bien d'autres, nous en tout cas depuis 2004, nous appelons les pouvoirs publics à se pencher sur cette question. Parce que l'homoparentalité pose des problèmes, il faut le dire comme ça, en matière de généalogie, sur la filiation, sur la question de l'identité sexuée, fille ou garçon. On fait fi de tout ça et on dit que tout va bien se passer. Moi, j'ai été reçu par Erwan Binet, qui a bien entendu nos arguments, mais qui nous a dit de toute façon, il faut que ce projet de loi passe, parce que c'est une question de progrès de société. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons qu'un tel projet de loi aussi important doit prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, comme nous y invite la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors vous travaillez justement avec des professionnels de l'enfance, oui. Et vous avez notamment vous faites appel à des pédopsychiatres. Il y a 2 écoles en France, celle de Pierre Lévy-Soussan et celle de Serge Effez. Plusieurs études d'ailleurs, anglo-saxonnes, nordiques généralement, qui sont favorables justement à l'homoparentalité. Alors nordique et américaine. Vous savez d'abord une chose. Les spécialistes, ils s'expriment en tant que spécialistes. Quand on va voir un spécialiste, c'est que déjà on est dans une situation particulière. Il faut les entendre, c'est important. On peut constater qu'il y en a qui sont pour et qu'il y en a qui sont contre. Il y en a qui disent que l'enfant peut réussir à se construire. C'est vrai, il peut réussir à se construire. Au quotidien, nous, on accompagne des enfants. Quand je dis nous, c'est les professionnels de l'enfance au sens plus large. C'est aussi des enseignants, c'est des psychologues, c'est des infirmiers, c'est voilà. Au quotidien, on voit bien que des enfants en situation difficile arrivent à se construire. Mais est-ce que pour autant, ça nous autorise à les placer délibérément dans une situation qui est difficile, qui est compliquée? Voilà, c'est ce que nous disons. Les spécialistes, il faut les entendre, mais il faut aussi entendre les généralistes. C'est important.
Alors que répondez-vous justement à ces homosexuels qui sont une fraction importante du peuple français, qui veulent avoir accès aux mêmes droits que pour les couples hétérosexuels? Alors si vous voulez bien, en termes d'abord l'importance, ils sont importants parce que ce sont des personnes. Parce que important en termes de quantité, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut regarder, puisque des études montrent que c'est à peu près 1% des hommes qui se reconnaissent homosexuels et 0,5% des femmes. Tout à fait, donc l'importance n'est pas le nombre, l'importance c'est la qualité des personnes. Ce sont les personnes. Nous, ce qu'on leur répond, c'est que tout n'est, voilà, on peut entendre leurs revendications à avoir besoin, à être mieux reconnus par la société, à être mieux admis par la société. La société a fait des progrès déjà dans ce domaine-là, mais est-ce que pour autant, ça doit aller jusqu'à autoriser l'adoption d'enfants au sein d'unions homosexuelles? Nous disons que là, nous franchissons une ligne rouge qui nous paraît trop grave pour qu'elle soit franchie pour répondre à une revendication. Voilà. Et nous les respectons, bien entendu. Il y a d'ailleurs dans la Manif pour tous des homosexuels qui sont présents, je crois que c'est important de leur dire, et que c'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on est systématiquement pour l'homoparentalité. Ça me paraît très important de le dire. Il y a beaucoup d'homosexuels qui pensent qu'un enfant a besoin d'un papa et d'une maman aussi. Et donc cette manifestation nationale qui aura lieu à Paris le 13 janvier. Merci beaucoup, Jérôme Brunet, d'être venu nous en parler. Je rappelle que vous êtes membre du collectif Manif pour tous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur TV Tour Val de Loire. À demain.